Avec 2 fois plus de contenu, 2 fois plus de vibrations, 2 fois plus de fun. Avec à sa tête un duo d'animateurs infernal, Rodi Wonou et Eugène Guenou. Bienvenue à cette nouvelle et palpitante aventure dans la pause. La pause est de retour. Avec 2 fois plus de contenu, 2 fois plus de vibrations, 2 fois plus de fun. Avec à sa tête un duo d'animateurs infernal, Rodi Wonou et Eugène Guenou. Bienvenue à cette nouvelle et palpitante aventure dans la pause. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, mercredi, nous rendons grâce au Seigneur pour la vie, pour le souffle donné. Merci de nous rejoindre sur la première, la télévision togolaise, la TVT. Vous êtes bien sûr dans la pause de ce mercredi. Aujourd'hui, nous parlons santé avec Miss Eve qui nous plonge aujourd'hui dans un univers encore assez... qu'on n'en parle pas assez, mais qui est une réalité, qui est un fléau qui mine notre société, celui donc du suicide. Dépression, manque de perception pour l'avenir, nous allons en parler. Quelles peuvent être les causes qui peuvent conduire au suicide? Nous avons un invité, un psychologue avec nous en studio aujourd'hui. Et bien sûr, vous allez retrouver donc toutes les chroniques de cette belle émission aujourd'hui. Effectivement, toutes les chroniques seront au rendez-vous pour votre émission de ce mercredi. On parle santé, oui, mais nous devons également vous informer sur tout ce qui est actualité. Parlons d'actualité. Monsieur Hubert Abalo a promené également son micro et sa caméra. Et aujourd'hui, vous savez, comme toujours, qu'il va nous dénicher une pépite aujourd'hui. Mis à part cela, nous serons dans la QTT avec Miss Ruth Françoise. Qu'est-ce qu'il y a sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a des coups de gueule, des coups de cœur? Restez juste avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Et après cela, vous savez bien sûr que Miss Grace a décidé maintenant de nous faire voyager, de nous montrer les prouesses de jeunes Togolais. Où est-ce qu'il nous amène? Elle nous amène aujourd'hui. Ce sera donc le contenu de votre émission. Et nous ne pouvons pas terminer sans célébrer les natifs du jour de gloire avec Monsieur Roch Katako. Et bien sûr, les plateaux invités seront au rendez-vous. On vous l'avait dit hier, Alphénoménal sera ici sur ce plateau avec l'un de ses invités sur cette édition d'Autour d'Alphée. Il s'agit bien sûr de Ulrich Takam du Cameroun. Voilà, donc ce sera ainsi le menu. Nous avions eu le mercredi passé, Cette nouvelle marque de couche. Voilà, cette nouvelle marque de couche. Merci de m'aider. Ouais. Ils seront une fois encore avec nous dans cette émission. Vous savez bien sûr que c'est tous les mercredis que nous vous donnons toutes ces informations en compagnie d'une bonne ambiance, de la joie, de la bonne humeur et de la gaieté. Merci donc de nous envoyer vos messages sur le numéro qui est affiché juste au bas de votre écran. C'est la pause sur la télévision nationale et on s'installe. La pause est de retour. Avec 2 fois plus de contenu, 2 fois plus de vibrations, 2 fois plus de fun. Avec à sa tête un duo d'animateurs infernal, Rodi Wonou et Eugène Guenou. Bienvenue à cette nouvelle et palpitante aventure dans la pause. C'est notre reporter maison. Nous l'aimons bien ici parce qu'il nous fait découvrir chaque Togolais dans leur quotidien, dans leur vie. Comment est-ce que chaque Togolais se débrouille? Quelles sont les activités que nos chers concitoyens togolais mènent au quotidien et qui font donc bien sûr partie intégrante de notre économie togolaise. Bien sûr, vous savez de qui il s'agit. C'est Monsieur Hubert Abalo que nous accueillons donc sur ce plateau en musique. Non mais quand même, vous ne pouvez pas vous asseoir comme ça aujourd'hui. Non, non, vous ne pouvez pas vous asseoir comme ça. Permettez-moi, monsieur Hubert Abalo.
Abalo, permettez-moi quand même, en toute humilité, de vous demander de vous mettre juste ici. Est-ce qu'on a assez de temps? Oui, on a le temps. On a assez de temps. Et On a le j'aime temps. quand même la prise de précaution parce que je sais de quoi il en retourne. Est-ce qu'on a assez de temps? On a du temps. Il y a une prise de précaution qui est en train de se faire là-bas. Et... Est-ce qu'il ne faut pas le faire après? Non, là, tout à l'heure. Alors, comme on le dit, tirer à 4 épingles. Aujourd'hui, peut-être même que c'est 8, hein. Elle s'apologue. Le charisme, ouais, quand même. Ce n'est pas n'importe qui. Elles ont un beau garçon. Elles ont un bien habillé. Voilà. Elles ont la fraîcheur. Makassi. Toujours. Toujours, hein. Aïe. C'est bon, c'est bon. L'animal a souffert? Un peu. Vraiment. Un On peu. l'a tué dans son sommeil. Vous l'avez tué dans son Il sommeil. n'a pas souffert aujourd'hui, on l'a tué dans son sommeil. Voilà. En tout cas, on sent la classe de ce mercredi, l'élégance de ce mercredi. Moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a inspiré ce style aujourd'hui. Écoutez, vous savez, de nature, je suis quelqu'un d'élégant. Quelqu'un qui aime beaucoup Excuse-nous. l'art sartorial. L'art, pardon. L'art sartorial. Ce qui veut dire. Ben écoutez, c'est tout simplement l'art de bien s'habiller, de bien mélanger les couleurs. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, je dormirai moins bête. J'ai appris un nouveau mot. C'est différent de la sapologie. Comme je le D'accord. disais la dernière fois, la sapologie, c'est beaucoup d'extravagance. L'art sartorial, c'est dans la simplicité. Dans la délicatesse. Exactement. Dans le choix des pièces uniques. Exactement. En tout cas. Comme moi ce matin. Bonjour Hubert, comment tu Bonjour, Ruth, je vais très bien et toi? vas? Je vais super bien. Très belle. Non, merci. Comme d'habitude, je Oh. sais, mais bon. Merci beaucoup. Je fais toujours l'effort de ne pas trop briller, au risque de donner des mots d'Dieu à nos téléspectateurs. Hein. Même nos projecteurs ne supporteraient pas. Oui, ne supporteront pas. Alors aujourd'hui, avec toi, dans ta rubrique Tialé des Kema, où on va? On parle de vestimentaire, On comprend mieux. mais nous ne serons pas chez un vendeur ou une vendeuse d'habits. Non. Ok. La question que j'ai à vous poser, c'est est-ce que vous pensez qu'un jour, l'intelligence artificielle serait capable d'habiller les hommes? Est-ce que l'intelligence Ou est-ce que l'intelligence artificielle fait déjà ça? Alors, moi, je pense qu'il y a déjà la réponse dans la question artificielle. Voilà, ça se limite, en tout cas pour moi, à un univers électronique, numérique. Mais quoi que ça peut inspirer des idées quand même. Voilà. Voilà, pour de nouvelles créations, de nouvelles coupes. Voilà. Mais habillé au À sens proprement propre, dire, non. Et vous, en tant qu'animateur, est-ce que vous pensez qu'un jour, on peut mettre un robot là et puis, ça fait, mesdames et messieurs, bienvenue dans l'émission à la pause d'aujourd'hui. Nous sommes ravis de vous voir. Ils peuvent le faire, mais il y aura toujours... Merci. Il manquera la chaleur humaine, tu C'est vois. ça. Voilà. Il y a des tics qu'ils ne pourront pas avoir, même s'ils essaient. Jamais. C'est la chaleur que vous Jeanne dégagez. et puis Ruth dégage sur ce plateau. Est-ce qu'un robot peut faire ça? Non. Il Jamais. est possible. Il est Aucune possible. chaleur. Oh, Là, oui. peut-être c'est que lui-même, il va chauffer et exploser. Voilà. Dis-nous Ok. en plus. Aujourd'hui, vous l'aurez peut-être compris, on parle d'informatique. Sinon, nous sommes aujourd'hui chez un jeune, comme moi, comme vous, qui est étudiant en informatique. D'accord. Et donc, il est passionné de l'informatique et de tout ce qui tourne autour. Il est en train de faire l'ingénierie informatique. Et je vous dis, il maîtrise son sujet. D'accord. Et on est avec lui aujourd'hui. OK. Mais d'abord, il faudrait que je prenne le temps de saluer nos très chers téléspectateurs. Bonjour et bienvenue dans l'émission La Pause et surtout dans votre rubrique préférée, Tialé des Kema. La rubrique qui est avec vous tous les jours et partout là où vous êtes pour vous découvrir, pour mettre la lumière sur vous et surtout pour que vous nous illuminez. Mon Dieu, je suis inspiré ce matin. Rubrique préférée, tu es sûr? Bah Tu oui. veux que tes collègues te frappent dans le studio là? Non, écoutez. À bientôt, il y en a qu'on va Hubert, c'est pas mieux, on va va suivre les découvrir éléments. l'élément. C'est la rubrique préférée parce qu'on est avec eux. Hubert, D'accord, on peut on y va aller. demander le jingle couplé avec l'élément de L'élément Hubert. en Sinon, même aujourd'hui, temps. on ne va pas partir parce que je sens que à Québec, Douégbel et Nabé. Ah, on y a mal, on y a. Allons-y. Bonjour, Bonjour, comment tu vas? ça va très bien. Oui. Alors, on se représente aux téléspectateurs. Ok, je suis Ulrich Amouzouablo, étudiant en troisième année à l'IAI Togo
Parcours ingénieur des travaux informatiques, option génie logiciel. Moi, j'aurais du mal à répéter tout ça, hein. Alors, techniquement, c'est quoi? En fait, génie logiciel, c'est tout ce qui entre dans la conception des logiciels, développement des applications, les règles à suivre et tout. En fait, quand on parle de génie, c'est d'abord les cadres, les normes à respecter en fonction du domaine. Donc, génie logiciel, c'est en fait, en quelque sorte, un ingénieur du développement logiciel. Donc, vous êtes un génie. Bon, on peut le prendre ainsi, mais bon. Ok. Alors, maintenant, vous voulez faire quelle spécialité après ou vous voulez devenir quoi dans ce domaine? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses, non? Oui, il y a un vaste éventail qui s'offre à nous. Bon, moi, personnellement, étant passionné par les données et tout, les data, donc je préférerais me spécialiser dans le data science pour l'analyse des données et tout ce qui va avec. On se dit qu'avec l'IA maintenant, il se pourrait qu'il y a beaucoup de jobs, beaucoup de personnes qui finiront par perdre leur job, qui sont remplacés par l'IA par exemple. Et je réponds toujours à cette question en disant, certes, l'IA automatise les tâches, mais l'IA a été conçue par l'homme. Donc l'IA ne pourra jamais ne pourra remplacer l'homme parce que c'est l'homme qui dit à l'IA de faire ce qu'il fait. Donc l'IA ne peut pas se lever d'elle-même et faire ce qu'elle veut. Donc du coup, c'est une bonne chose, je dirais. C'est une bonne chose, mais il faut apprendre à l'utiliser à bon escient, surtout, pour ne pas se laisser dominer par l'IA. Alors, est-ce qu'à part ça, vous aimez faire autre chose? Vous avez une autre passion peut-être que vous exercez ou que vous voulez faire après? En parallèle, je suis un peu un écrivain. J'écris des textes, des poèmes que je publie de temps en temps sur quelques réseaux. Je n'ai pas encore de réseau à proprement dit où je publie souvent, mais je partage souvent quelques écrits avec mes amis, mes camarades et tous ceux qui sont autour de moi. Ça peut vous prendre combien de temps pour faire le data science, être bien installé et tout? Je dirais, bon, ça dépend de la motivation qu'on a. Parce qu'on peut déjà apprendre en autodidacte ou suivre des cours. Donc, du coup, je pense que je vais commencer d'abord par l'autodidacte avant de m'engager après la licence en parcours master pour améliorer ce que j'aurais appris en autodidacte. Est-ce qu'on peut saluer quelqu'un, vous voulez saluer quelqu'un, faire passer un message, une sensibilisation, un mot? Pour la sensibilisation, j'irai sur toujours le concept de l'IA. Chers amis, chers camarades, l'IA est à nos portes. Avec le progrès, tout, mettons-nous à apprendre sérieusement sur ce qu'est l'IA, ce qu'elle peut nous apporter et laissons de côté le point négatif comme lequel l'IA va nous remplacer. Si on arrive à maîtriser l'IA, l'IA ne nous dominera jamais. Absolument. Voilà en quelque sorte tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Merci à vous. Et donc, voilà, l'IA est à nos portes. Il faut qu'on apprenne à vivre avec. Naturellement, l'IA ne va pas nous dépasser. On doit juste apprendre à vivre avec pour maîtriser cela. On était avec Ulrich Amouzou, étudiant en parcours ingénierie des travaux informatiques à l'IA, 3e année. Il y a deux Ulrich donc, qui interviennent dans cette émission aujourd'hui. Ah oui, absolument. Un en virtuel ou en artifice. Oui. Et en un en numérique présentiel. plutôt, je dirais. D'accord, en numérique. En numérique, voilà. Et un en présentiel. En présentiel. Merci beaucoup, Hubert. Et je pense quand même que l'intelligence artificielle, nous devons sérieusement le prendre en compte parce que c'est vrai que ça facilite les choses. Oui. Mais en même temps, moi, je pense que là où on peut affirmer que ça pourrait nous remplacer, c'est qu'aujourd'hui, on ne prend plus la peine de réfléchir à certaines choses. Absolument. Tout de suite, on tape ChatGPT pour avoir les réponses. C'est facile. Alors que, tout comme un muscle qui ne s'utilise pas, eh bien, les neurones également, lorsqu'elles ne sont pas utilisées, eh bien,
elles vont finir par devenir un peu plus faibles. Et une fois qu'on n'aura plus ces intelligences artificielles-là, est-ce qu'on pourra de nous-mêmes faire certaines choses? C'est la question à poser. Tu sais, à notre époque jeune, on n'avait même pas de téléphone. Hein. En fait, j'ai comme l'impression que Hubert va nous forcer un jour à parler dans cette émission. Est-ce qu'on peut continuer avec le Quelle époque? On parle de quelle époque là, mon cher frère? Bon, si tu ne reconnais pas l'époque, on peut continuer. Merci beaucoup, Hubert. On va se retrouver demain pour un autre numéro de Tchalele Kema. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Merci d'être au rendez-vous de la pause émission sur la télévision nationale. C'était la première rubrique à passer. Maintenant, nous allons célébrer les natifs de cette journée. Et on invite sur ce plateau M. Roch Atako, vêtu blanc, plus blanc. Est-ce que c'est plus blanc même? Bon, on va voir tous ensemble en musique. Tu as commencé avec une graine. Aujourd'hui, une graine de riz. Oui, aujourd'hui tu as des restaurants. Oui. Des restaurants. Bonjour Roch et bienvenue. Bonjour Eugène. J'aime beaucoup ton outfit, c'est vraiment décontracté en même temps, assez professionnel quand même. On t'a acheté un tout petit peu? J'aime pas ça. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue encore dans notre rubrique Jour de gloire. Aujourd'hui, nous célébrons sur le calendrier grégorien les Gauthier et les Gauchères. Ah? Gauthier et les Gauchères. Gauchères. Ouais. Gauchères. C'est gaucher, mais bon, pour donner un petit genre, on dit gauchère. Voilà. Okay. Pour le prénom féminin, du coup. Est-ce que c'est féminin? Non, je ne crois pas vraiment. Donc, gauchère, ça s'écrit comme ceux qui utilisent la main gauche. Gauchère. G-A-U-C-H-E-R. Gauchère. Okay. Un truc comme ça. Voilà. D'accord. Alors, on va partir avec les caractéristiques, mais juste après mon jingle. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, c'est le 9 avril et nous célébrons sur le calendrier grégorien les Gauthier et les Gauchères. Ils sont remarquablement talentueux. Leur esprit est flexible et plein d'idées, de projets. Mais ils sont impitoyables et ne reculeront devant rien. Aventureux de la nature, ils aimeraient faire les découvertes et voyager très loin. Il faut ajouter qu'une personne née ce jour ne cache pas son empathie. Elle veut beaucoup d'espace pour développer son activité, car elle aspire à diriger et à commander son environnement. Le fer est votre métal de chance. Amétrine est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 16, le 22, 29, 38 et 44. Vos couleurs porte-bonheur sont mauve, noir et pourpre. Votre jour de chance est le vendredi. Votre fleur porte-bonheur est Kalankoé. Ouais, Kalankoé. C'est une belle fleur quand même. Ouais, Kalankoé. très belle fleur. Et l'animal, et la plante porte-bonheur déjà. Kalankoé. Kalankoé. Ça ressemble un peu à Clanclo, mais... Oui. La plante porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, c'est Gunera. Gunera, voilà. Et l'animal porte-bonheur est l'iguane. 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 Voilà. Ah, et même, c'est une espèce en voie de disparition actuellement. Oui, on ne retrouve plus assez d'iguanes. Oui, justement. Mais on peut déjà les retrouver en Amérique du Sud. Hein, exactement. Ici, on en plein. D'accord. Alors, c'est tout pour moi aujourd'hui. On souhaite un joyeux anniversaire à tous les natifs d'aujourd'hui. Santé, prospérité. Voilà, merci. Merci. J'aimerais profiter pour souhaiter un joyeux anniversaire à un ami. Fulbert. Ok. AMF, donc heureux jour à toi et plein de bonnes choses. À toi et à tous les natifs du jour, ou à tous les jubilaires du jour. Justement. Merci beaucoup, Roch. On va se retrouver donc demain pour toujours célébrer les natifs de la journée à venir. Alors, très chers téléspectateurs, merci donc de nous suivre. Sans transition, nous allons inviter qui maintenant, Eugène? Notre chère Grâce,
qui nous embarque dans, encore une fois, un univers togolais, tout comme celui de M. Hubert Abalo. Mais aujourd'hui, nous parlons donc d'innovation togolaise, de jeunes talents togolais qui font donc des choses exceptionnelles. Peut-être que nous allons parler d'IA aujourd'hui, d'intelligence artificielle. Qui sait? On ne sait pas encore. Et on accueille donc Grâce sur ce plateau en musique. Bonjour à tous sur le plateau. Bonjour Grace. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes lumineux sur le plateau. J'aime Ça aussi... scintille. Merci. J'aime aussi ton ensemble ce matin. Merci alors, c'est une beaucoup. conspiration ou c'est un plan minutieusement préparé? Parce qu'il y a Avec quand même Hubert. une forte domination du marron ce matin. Ouais. Vous allez découvrir une troisième personne qui arrive. Le ciel est en marron. Ouais. On se demande pourquoi. C'est l'inspiration C'est l'inspiration de la pause, en fait. posale. Exactement. D'accord. Aujourd'hui, on va parler d'une innovation dans Innov Jeune. On va parler de... C'est une innovation dans le domaine de la santé numérique. Il s'agit de Condig Ballet. Condig Ballet. Voilà. Dans le- Que beaucoup ont découvert grâce à un projet où il a remporté un prix en 2019, le prix Phoenix, un concours qu'il a remporté au LMA en 2019. Donc, il s'agit d'un carnet de santé numérique, tout simplement. D'accord. Qui... Et donc, Elle veut donner toutes les informations. En Elle, même elle- temps. elle est pressée. Mais quand même, on va Tellement, t'installer comme il Vous se voulez On va lancer doit. un jingle? on va lancer le mais jingle. Lançons le jingle. Jingle de Miss Maud. Voilà, maintenant on peut continuer. Maintenant, on peut continuer. Condig Ballet. Condig Ballet, donc une innovation dans le domaine de la santé numérique qui a principalement pour but d'accompagner le patient. Donc, c'est une plateforme intelligente qui met le bien-être des patients au cœur de cette plateforme-là. Donc, ça permet d'accéder à des informations médicales très facilement. L'histoire part d'une situation qu'a vécue M. Yvon Koudam, qui est l'auteur de cette innovation-là, où son neveu qui avait eu un accident, qui s'est rendu à l'hôpital, malheureusement, il avait oublié son carnet de santé. Donc, il a accusé un retard avant de ramener le carnet de santé, ce qui crée vraiment un souci dans prise en charge la rapide. prise en charge. Donc, suite à cela, il a réfléchi, il s'est dit pourquoi ne pas créer une innovation qui permet quand même d'archiver toutes les informations médicales. Lorsque vous oubliez votre carnet de santé, ou même c'est parfois difficile de retrouver le carnet de santé que vous avez utilisé pendant l'enfance. Après, il faut changer de carnet. Donc, ça permet vraiment d'archiver tout ça. Ça permet aussi de préparer vos rendez-vous médicaux. Il y a un système qui permet même de faire un suivi avec le médecin. Le médecin, il vous suit à chaque fois que vous venez à l'hôpital. Donc, toute cette innovation, vraiment, je pense que ça répond à énormément de problèmes aujourd'hui dans le domaine médical. Et je pense que c'est à saluer. Il s'agit de M. Yvon Koudam, qui est l'auteur de cette innovation-là. C'est une innovation que tu peux retrouver sur le web, sur Play Store, enfin, sur toutes les plateformes de téléchargement et que tout le monde peut se procurer. Je pense qu'il y a même une fonctionnalité qui vous permet d'avoir les pharmacies de garde. Aujourd'hui, c'est difficile d'accès. Parfois, il faut se promener dans les pharmacies et lire tout ça. Et quelquefois, quand on cherche sur Internet aussi, ce n'est pas souvent très Oui, actualisé. oui, ce n'est pas actualisé. Exactement. J'ai fait le tour sur l'application. Franchement, c'est très fonctionnel. Les pharmacies de garde sont vraiment bien détaillées en fonction de votre quartier. Voilà, tout ça. Et la partie où il faut faire les prises de rendez-vous. Il est en partenariat avec plusieurs cliniques également. Donc, vous n'avez pas de mal à retrouver des hôpitaux que vous avez l'habitude de fréquenter. Donc, franchement, c'est une innovation que moi, j'ai pris plaisir à découvrir parce que je pense que ça répond vraiment aux besoins de la population. C'est très accessible.
pas compliqué du tout à utiliser. Il y a également un centre d'appel qui permet d'aider toutes ces personnes-là qui voudraient quand même se procurer ou utiliser cette application-là. Donc, j'invite les téléspectateurs à vraiment télécharger l'application, à l'utiliser. C'est une innovation 100% togolaise. Donc, il est très important de soutenir les projets locaux. Les projets locaux pour que ça puisse vraiment évoluer, quoi. Il faut dire aussi que ça pourrait grandement permettre quand même d'éviter les erreurs, parce que très souvent, une personne qui arrive peut-être inconsciente à l'hôpital ne pourra pas dire « je suis allergique à tel médicament, je ne supporte pas telle molécule ». Voilà, je pense qu'en ayant le dossier de la personne quand même, juste avec peut-être sa pièce d'identité sur lui, ça pourrait permettre quand même d'éviter des erreurs. Prendre la personne en charge Est-ce que cette application est payante? Non, du tout. Voilà. Elle est gratuite. Elle est libre de téléchargement sur toutes les plateformes. Konjigbala. Konjigbala. Oui, c'est en EV, c'est le carnet de santé en EV. Ah oui, en fait, elle a très bien prononcé quand même. Konjigbala, c'est-à-dire le document, oui. Oui, Agbala. Lui, il ne comprend pas vraiment l'EV, donc il ne sait pas que... Il a juste demandé si c'est le carnet que vous appelez Gbala. Oui, c'est le carnet, c'est un document en fait. Document en EV soutenu. C'était tout pour moi. Aujourd'hui, on se retrouve demain pour une nouvelle innovation dans Innovation. Merci beaucoup. C'est vrai que je m'appelle Yvan aussi. Oui, on sait que tu t'appelles Yvan. On sait, hein. C'est pas la peine. Je pense que, non, lui s'appelle Yann. Ivan. Ah, c'est Ivan. Ok. Aujourd'hui, là, c'est Yves. Merci beaucoup. Alors, merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Mais pardon, on n'appelle pas sur le numéro. Envoyez juste vos messages que nous allons évacuer dans cette émission. On rappelle bien sûr que nous sommes le mercredi santé. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons nous attarder sur le sujet du suicide parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup de jeunes qui se suicident. Et vous demandez, on vous dit, il souffrait de dépression, il s'enfermait seul, il était ci, il était ça. Mais qu'est-ce qui pousse aujourd'hui tous ces jeunes-là à commettre cet acte-là? Nous avons donc un psychologue, un spécialiste dans le domaine qui va donc nous aider à comprendre et comment aussi nous pouvons aider et reconnaître que nos frères, nos sœurs, nos amis sont sur la voie de la dépression jusqu'à aller au suicide. Donc, je sais que le sujet va énormément vous intéresser. Restez avec nous. Nous parlerons également de cette nouvelle marque de couches et aussi Alphénoménal qui va nous parler de son événement autour d'Alphée. C'est donc le contenu, comme je viens de le dire, de votre émission. Mais pour l'instant, nous allons marquer une pause publicitaire et quand on va revenir, on recevra notre premier plateau invité. À tout à l'heure. De Nilui Farms. Découvrez une entreprise 100% végétalienne qui transforme avec passion les matières premières locales en produits sains et nutritifs. Notre produit phare, le tofu, la viande de soja, une source riche en protéines, pleine d'énergie et bonne pour votre santé. Saviez-vous que le tofu est non seulement sain, mais aussi plus économique que la viande de bœuf? Pourquoi choisir une option coûteuse alors que vous pouvez profiter de tous les bienfaits de la viande de soja à un prix abordable? Alors, vite, passe ta commande en gros en détail au plus 228 71 48 66 06. Nilui Farms est situé à Thiviers, non loin du CHR Thiviers. Nilui Farms, mangez autrement pour vivre mieux. Et voilà, de retour donc sur ce plateau après donc cette plage publicitaire. Eh bien, nous l'avons annoncé. Eh bien, il s'agit donc de cette nouvelle marque de couches qui fait fureur à Lomé, à ce qu'il paraît. Les mamans sont en train de se l'arracher au marché un peu partout parce que apparemment c'est vraiment efficace. Et nous en parlons encore une fois aujourd'hui. Bonjour. Bonjour monsieur, bonjour à tous sur le plateau. Bienvenue chez nous. Merci. Alors, monsieur Brel, nous parlons aujourd'hui donc de cette formidable couche-là. Et
Et si aujourd'hui, il faut donner peut-être un conseil à une maman qui hésite encore à choisir Karelja, qu'est-ce qu'il faudrait lui dire? D'accord. Alors, pour une maman qui hésite encore à choisir Karelja, c'est grave, pour moi, c'est grave. Parce que Karelja, c'est la qualité premium. La qualité, elle est là, comparée aux couches sur le marché. Donc, pour la rassurer, je vais lui dire que nos couches sont 100% en coton, absorbent 3 à 4 fois plus que les couches sur le marché. Nos couches ne vont pas causer des rougeurs ou des maladies à son enfant. Donc, c'est mieux de choisir une couche bio que de choisir une couche à bon marché qui va procurer à l'enfant des malaises plus tard. Voilà. Et nous savons que la perméabilité doit être forcément au rendez-vous des critères de sélection d'une couche. Et justement, aujourd'hui, nous allons parler donc étanchéité de vos couches-là. Monsieur Hubert Abalo, si vous voulez bien donc aider notre invité avec le micro. Son micro. Alors, nous allons procéder. On va faire une petite expérience aujourd'hui. Là, j'ai un échantillon de couches de taille M qui est là. Ça, c'est un petit paquet. Voilà. Et la taille M, si on peut rappeler un peu, c'est pour les bébés de... C'est pour les bébés entre 6 et 11 kilos. D'accord. Voilà. 6 et 11 kilos. Voilà. Les bébés qui partent déjà de la taille S, qui ont quitté les nouveau-nés. Voilà. Voilà. Donc, je vais essayer de remplir ma couche d'eau et laisser un temps maximum de 5 minutes à la couche pour absorber mon liquide. D'accord. Voilà, c'est de l'eau à l'intérieur. Je peux boire. Bien sûr. C'est de l'eau, voilà. Voilà. Donc, on a environ 0,75 centilitres d'eau quand même. Je tiens aussi à rappeler que voilà, à l'extérieur de la couche, on a 3 traits jaunes, voilà, qui sont les indicateurs colorés, qui vont détecter le liquide et changer de couleur en bleu. Voilà, peu importe le liquide. Voilà, peu importe le liquide. D'accord. Voilà, pour indiquer aux parents que le bébé a fait pipi. Voilà. D'accord. Donc, on sait quand même qu'alors cette quantité d'eau que nous avons dans cette gourde-là, ça peut peut-être équivaloir à 2-3 fois quand même de besoin d'un bébé, d'un nourrisson. Voilà. Et donc, quand on met cette quantité-là, eh bien, on va poursuivre donc l'entretien et d'ici 1 à 2 minutes, on verra donc comment cette couche-là réagit. Donc, je tiens aussi à rappeler qu'un bébé ne peut pas faire cette quantité de pipi-là en une seule fois. En une seule fois, exactement, voilà. Oui. Donc, c'est juste une expérience pour montrer aux parents qui doutent encore de Karelja pour venir essayer la marque Premium. D'accord. J'essaie d'en mettre un peu partout. Donc, dans 5 minutes, on verra le résultat. Voilà. Alors, le temps d'avoir le résultat, nous allons poursuivre donc notre entretien. Oui. En termes d'hygiène, comment doit-on utiliser vos produits? En termes d'hygiène, nos produits sont simples à utiliser. Il suffit d'avoir les mains propres. Il faut être propre d'abord pour utiliser nos produits, parce que c'est un produit de qualité premium. Donc, c'est un produit qu'il faut respecter. Vous n'allez pas mettre une couche de qualité premium sur de la saleté. Voilà. Donc, vous allez vous-même mettre les microbes à l'intérieur avant même de mettre la couche. Ce n'est pas une bonne idée. Donc, le mieux, c'est déjà de se laver correctement les mains. Ou soit vous prenez une lingette, Karelja, sans parfum et sans alcool, pour le faire. Ensuite, vous prenez une lingette pour nettoyer correctement les fesses du bébé. Ou soit vous lavez le bébé. Voilà, vous vous assurez que le bébé est propre. Voilà. Vous n'avez pas besoin de rajouter du talc ou bien poda, comme on le dit chez nous. Voilà, puisque le produit... d'accord, on n'a pas besoin d'utiliser du talc. Ok. Pas forcément, parce Pourquoi? que le produit est en coton déjà. Donc ça rassure une certaine douceur déjà aux fesses du bébé. Et il ne faut plus rajouter quoi que ce soit. C'est vrai que nos grands-mamans disent qu'il faut éviter les rougeurs au bébé. Oui, c'est pour cela qu'on utilise le talc. souvent. Merci beaucoup. Voilà. Donc, et maintenant, ensuite, vous pouvez mettre la couche correctement. Vous pouvez mettre la bande devant, la bande derrière. Ça dépend des parents. Vous mettez comme vous voulez. Mais l'important est de bien mettre le produit scratch sur les côtés de la couche là. De bien pour qu'elle puisse tenir effectivement. Voilà. Parce que la bande, elle est très élastique. Et en plus, on a rajouté une couche de coton sur la bande pour que le bébé ne soit pas étouffé, qu'il n'y ait pas un excès de chaleur dans la couche. Pour causer des irritations. Voilà. C'est quand même important de le rappeler parce que c'est vrai qu'on n'y prête pas souvent attention, mais on peut avoir les mains qui ne sont pas tout à fait propres. On va manipuler la couche qui est de base
propre. Et donc, on va mettre ça à cet enfant qui, des fois aussi, peut-être dans la précipitation, peut-être des fois, on ne le nettoie pas forcément bien. Et on lui remet la couche et il va passer des heures dedans. Et forcément, ça peut causer des rougeurs. Et quelquefois, malheureusement, on incrimine donc les marques de couche. Voilà, alors que peut-être les dispositions n'ont pas été forcément bien prises. Voilà. Alors, donc, parlant de durée, comme vient de le dire Eugène, combien de temps peuvent faire les couches avant qu'on ne change pour les enfants? Bon, j'ai l'habitude de dire que ça dépend des parents. Ça dépend des parents parce que le produit est déjà un produit de qualité qui absorbe énormément. Donc, ce sera à vous de voir si vous ne préférez pas changer la couche. Parce qu'en même temps, même si la couche peut faire 24 heures, ce n'est pas quand même préférable. Oui. Voilà, mais pour vous oui. Quand même, vous pouvez dire par rapport à notre produit, voilà, après 4 heures, après 5 heures, après 6 heures, il faut changer. Je dirais entre 6 et 8 heures. 6 et 8 heures. Je pense aussi que ça devrait aussi dépendre quand même de l'alimentation du bébé. Parce que s'il tète beaucoup, il boit beaucoup, c'est clair qu'il y aura plus de besoins fréquents. Parce qu'on a... ça dépend du bébé, comme vous l'avez dit. Certains bébés pissent beaucoup, certains bébés pissent plus la nuit. Voilà, c'est à vous de connaître votre enfant et de savoir comment utiliser le produit premium. Parce que c'est bon d'utiliser un bon parfum, mais si tu ne te laves pas, ça ne va rien changer. C'est clair. C'est bon, nous sommes convaincus, les mamans sont convaincues à la maison. Oui. Où est-ce qu'on peut trouver Karel-Jean? Et à quel prix? Parce que, le mercredi passé, quand ils sont passés dans l'émission, ils m'ont donné un pour mon fils à la maison. N'est-ce pas? Pas mon fils, mais mon fils à la maison. D'accord, juste pardon, ça va venir. C'est pour, pour mon frère à la maison. Et moi, je peux attester de la qualité. Non. J'atteste de la qualité en coton, ça dure très bien, ça ne déborde pas. Quand on met ça à l'enfant, avant la fin de la journée, c'est satisfaisant. Merci. Maintenant, on demande le prix. Alors, vous pouvez trouver Karel-Jean sur notre site, le www.karelja.com. www.kareljean.com ou soit vous commandez sur WhatsApp sur le 71 70 10 11. On va encore donner le numéro. On va encore donner le numéro. Je pense que le WhatsApp serait plus pratique. Voilà, pour commander le 71 70 10 11. 71 70 10 11. Ah ben, voilà. C'est un numéro assez facile à retenir. Voilà. Et notre boutique mère est à Hidranawe, non loin de Notre-Dame du Liban, à côté de... Voilà, vous connaissez un peu là-bas. Voilà, en face de la station NRL. D'accord. Et pour ma tante, peut-être qui voudrait commercialiser aussi vos produits, c'est possible? Oui, c'est possible. Elle peut donc vous contacter, les prendre en gros. Oui, voilà. C'est possible de venir prendre nos produits en gros. On vous fera un bon contrat pour que vous puissiez gagner une belle marge sur les produits. Alors, cette boîte-là, vous nous avez dit donc c'est pour 6 à 9 mois, vous avez dit? Non. Pour les bébés qui pèsent entre 6 et 11 kilos. 6 et 11 kilos, pardon. Voilà. Et donc, on retrouve combien de paquets à l'intérieur. De couches dans cette... Là, par exemple, c'est le format en petit paquet. On a 12 couches à l'intérieur. Voilà. Ça, c'est son grand format. Oui. Là, on a 38 couches à l'intérieur. Celui-là, on a 38 couches à l'intérieur. Voilà. Et celui-là, donc, de 12 couches, il coûte combien? Il est à 1300. 1300 pour 12 couches. C'est très abordable. Et celui-là, de 36? À 3900. À 3900. Voilà. Donc, vu que je n'ai pas apporté tous mes paquets de couches, les prix varient entre 1100 francs et 4500. Super. Voilà. Super. J'ai une question. Est-ce que ça correspond à quelle tranche d'âge? Voilà, comme il a dit, ça correspond au bébé entre 5 et 9 mois. Voilà, 5 et 9 mois. Mais oui, voilà. C'est la même chose? Voilà. C'est la quantité. Oui. C'est la quantité qui diffère, mais c'est la même taille. Et je pense que selon l'âge ça dépend aussi du bébé. Parce qu'il y a certains bébés qui ont déjà la forme, mais sont toujours des nouveau-nés. Donc, les parents préfèrent prendre une couche de taille M pour ne pas serrer l'enfant et le laisser grandir. C'est ça. Voilà. Monsieur Roch, je pense que la dernière fois, vous avez utilisé J'ai essayé. Votre avis, Monsieur Roch? C'était impeccable. J'ai adoré. Je voulais même en prendre pour rentrer à la maison et l'utiliser souvent, vu que avant de venir au plateau, on nous maquille et ça nous permet aussi d'enlever. De bien nous démaquiller. Voilà. Vous ne voulez pas en amener là-bas? Je vais prendre ça tout de suite. Il en a plus besoin puisque c'est un produit américain. Vous pouvez trouver Karel-Jean là-bas. Oui, je l'avais trouvé. Il était à Chicago. Je l'avais pris ça à Chicago. Merci beaucoup. Merci. Alors, on découvre donc... Voilà. Donc, je pense que les 5 minutes sont déjà passées. Je vais laisser notre ami prendre
On va faire le test. Donc c'est un papier mouchoir. Oui. C'est pour essayer de voir si la couche elle a absorbé ou pas. Voilà. Le temps maximum c'est 5 minutes, mais vu qu'on est pris, oui. vous allez voir. Waouh. Elle est encore sèche, oui. Voilà. Bon, je peux y aller avec la main. Il n'y aura pas d'eau dessus. Je peux aussi. Allez-y. Waouh. Et donc le bébé, même après ses besoins, il reste tout sec. Tout sec, voilà. Et je veux parler de l'extérieur, voilà, qui a changé de couleur. Ah oui, c'est vrai que les traits verts, là, ils n'étaient pas là tout à l'heure. C'était en jaune, je pense. Oui, c'était en jaune. Voilà. Donc ça devient bleu, c'est pour montrer aux parents que le bébé a fait pipi. Voilà. Donc si vous n'étiez pas présente, vous saurez que là, le bébé a pissé à l'intérieur de la couche. Donc c'est à vous de faire un programme échangé. Pas besoin de venir peut-être regarder. Là, ce n'est pas trop lourd. Que les lourd, scratchs ne collent plus. Non, ça ne pèse pas trop lourd. Il dépendra de la quantité d'urine de l'enfant. Voilà. Et donc, justement, la couche, allez-y, pardon. elle absorbe et draine l'eau vers le bas, vers les couches de coton à l'intérieur de la couche. Donc l'intérieur de la couche même n'est pas humide pour permettre à l'enfant de ne pas être en contact avec l'eau toute la journée. Voilà, c'est ce qui cause les rougeurs. Et c'est super, merci beaucoup. Je rappelle aussi qu'il y a tout à l'heure Ruth qui me disait hors caméra qu'elle a remarqué aussi en utilisant ça que les scratchs tiennent vraiment bien, que c'est vraiment solide parce qu'il y a certains scratchs, quand tu mets, le bébé bouge un peu, surtout en dormant. Les scratchs s'enlèvent, mais Ruth disait à l'instant que ceux-ci-là sont très solides. Merci beaucoup en tout cas de permettre à nos petits bouts de chou de passer un bon moment et s'amuser pleinement. Profiter pleinement de leur vie de rangeurs dans la maison. C'est plutôt moi qui remercie le charmant plateau de la pause de m'avoir encore une fois invité pour parler de la marque Premium, le produit à acheter forcément pour vos bébés. D'accord, on va donner les numéros une dernière fois. D'accord, le numéro WhatsApp c'est le 71 70 10 et 11. Voilà, 71 70 10 et 11. Ou soit vous nous contactez sur le www.carelja.com. Vous avez tous nos articles là-bas. Vous pouvez commander aussi les produits là-bas. Nice. Voilà, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on invite tous les parents à se procurer ces produits-là pour la santé et le confort de leurs enfants. On va marquer une pause et après, nous allons recevoir le plateau d'Autour d'Alphée, Alphénoménal, qui est donc ici avec l'un de ses invités pour cette édition, quelqu'un Dicité. À bientôt. Parce que le sourire de votre bébé mérite le meilleur, découvrez Carelja, la couche qui allie confort et protection. Grâce à sa technologie ultra absorbante, elle garde votre bébé au sec pendant 12 heures de jour comme de nuit. Facile à enfiler, douce pour sa peau, elle lui offre une liberté totale de mouvement sans irritation. Une protection optimale, un prix accessible. Carelja, c'est l'assurance d'un quotidien serein. Carelja, pour le confort de nos bébés. De retour sur ce plateau, on en parle autour d'Alphée. Quelqu'un n'a qu'à disciter. On va disciter de quoi? Eh bien, aujourd'hui, on va parler d'humour, de ce fabuleux talent-là que Dieu a donné à certaines personnes pour donner de la joie, de la bonne humeur à toute une nation, à tout un peuple. Et pour cette fois, eh bien, autour d'Alphée a fait venir un invité spécial qui nous vient donc du Cameroun. On l'a vu dans plusieurs séries, dans plusieurs web-séries, se battre avec sa tendre et bien-aimée Diane. Et donc, on va accueillir donc, sur ce plateau Alphénoménal et Ulrich Takam. Nous sommes tous autour d'Alphénoménal. Alphée, Ulrich Takam, bonjour, comment vous allez?
Bonjour, moi je vais super bien. Moi j'ai mangé la yumele. Non, je vais bien. Non, comment? Non. C'est ta nourriture, c'est ma nourriture. C'est notre nourriture. Ah, c'est votre nourriture. Il faut bien prononcer. Aïmolou. Ok, d'accord. Vraiment, c'était dans vos bouches que je mangeais. Dans ma bouche, ça sonnait à Imolé. Soufflez-moi. Chacun se nourrit comme il sent. Comment ça, dans la bouche de Richard sonnait Aïmolé? J'ai dit que dans ma bouche, c'était à Imolé. Pourtant, on lui a pris un prof. On lui a pris un prof pour prononcer. Ça ressemble à Ndolé. Voilà. Mais ton Aïmolé, là, tu l'as acheté où? Mon Aïmolé, je l'ai acheté. On a acheté ça où? C'est là où on vend l'Aïmolé. Net là où on vend l'Aïmolou. Dans quel quartier? Kakalavi. Kakaveli, oui. Kakaveli, c'est justement acheter ça justement là où il y aura le spectacle. On avait prévu une sœur pour Ulrich Takam, mais à cette allure-là, non, je pense que on va garder notre sœur. Faut me donner les vivinanto. Faut me donner. Donnez-moi. Alors, merci d'être avec nous sur ce plateau ce matin et on va parler autour d'Alphée. Autour d'Alphée qui n'est plus à présenter. Non, c'est à présenter. C'est pour cela qu'on est ici. Alphée, laisse-moi. Okay. Autour d'Alphée qui n'est plus à présenter, mais chaque édition a sa particularité. Et ce jeudi, nous allons une fois encore nous retrouver autour d'Alphée. Alphée à Patayalo. Nous allons nous retrouver autour d'Alphée pour cette fois-ci discuter de quelque chose. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Mais la première question, c'est qu'est-ce qui vous a inspiré le thème? Quelqu'un n'a qu'à discuter. Et qu'est-ce qu'il faut qu'il faille qu'on comprenne par rapport au thème de cette édition. Ok, d'accord. L'inspiration d'où m'est venue, ça, c'est pas... Je ne vais pas aller chercher de midi à 14h. Donc, autour d'Alphée, principalement... C'est qui l'a regardé plus de lui, il n'y avait personne. Donc, principalement, prendre des thématiques sur l'actualité ou sur le buzz. Donc, il y a une vidéo particulièrement qui a parlé, parce qu'il y a un monsieur qui dit que lui, ça, c'est son truc, ça venait de la maison mère et tout. Mais il y a les gens qui discutaient, quoi. Donc, il disait que quelqu'un n'a qu'à discuter. Donc, moi, ça m'avait beaucoup parlé, tu vois. Et donc, là, on est à la 3e date de la tournée de presque l'Olympia. Et donc, ce qui est particulier par rapport à ça, c'est que c'est un peu une confirmation par rapport à l'étape, parce qu'on a déjà fait 2 fois la salle. Et là, ça va être la 3e. Par la grâce de Dieu, ça se passe bien jusqu'à présent. Donc, on attend de voir celui qui va discuter. Et justement, comme Ulrich Takam le disait, eh bien, vous avez remarqué qu'autour de vous, il n'y avait personne et vous avez décidé de mettre des gens autour de vous. Exactement. Et on remarque qu'effectivement, les gens sont en train de sérieusement se réunir autour de vous. Pour ceux et celles qui sont venus aux premières, 2e éditions, quelle serait aujourd'hui la particularité pour que ces mêmes personnes-là reviennent encore? Bon, la particularité, c'est que je fais de plus en plus d'impro séquencé. Donc, je joue beaucoup plus en impro, je joue beaucoup moins en sketch maintenant. Donc, on a encore préparé une surprise, comme à l'édition précédente où on avait mis en couple un monsieur avec une dame qu'il a toujours cherché. Donc là, particulièrement, ça sera plus, comment on appelle, un monsieur qui sera avec une dame, mais là, ça sera maintenant une dame qui va draguer un monsieur en live. Donc, c'est ce qu'on prépare. Donc, on va choisir l'heureuse élue ce soir-là. Donc, ça sera fait à tout hasard. Et je précise que c'est de l'improvisation 100%. Je pense qu'on va dire à Eve de venir avec nous cette fois-ci. Oui, Eve doit venir. Eve, depuis que je la connais, elle est célibataire. Ça tire à balles réelles dans ce studio. C'est ma pote. Alors, Alphée, on se connaît bien. On se connaît. Toi je sais pas comment tu as fait jusqu'à... Tu as réussi. Toi et qui? Alphée, on était tous chroniqueurs dans cette émission. Oui, c'est vrai. Mais tu vois, chacun ses ambitions. Tu veux dire quoi par là? Non, je veux juste dire que j'aspire à revenir. Comment ça s'est passé? Jusqu'à tu as fait une collaboration avec Ulrich Takam qui est juste à côté de toi. Bon, moi, je vais laisser le grand frère parler parce que c'est lui qui a... Voilà, non, mais je voulais juste te demander... par rapport à moi? Oui, par rapport à toi. Non, mais comment s'est fait la collaboration? Oui, on va dire aussi que c'est un coup de chance. C'est un coup de chance parce qu'il y a un festival à Lomé qui s'appelle le Festival international du rire à Lomé qui fait d'abord venir Takam pour la toute première fois à Lomé. Donc, Takam, lui, quand il est ici, il donne des formations en création de contenu sur les réseaux sociaux. Donc, je suivais cette formation. Donc, à cette époque, c'était mon professeur. Actuellement, c'est... Le professeur est dans 0. Donc, tout est parti de là. On a quand même eu quelques échanges. Donc, quand je lui ai écrit pour pouvoir venir, il m'a dit que comme c'est le Togo, moi, je n'hésite pas à venir. Je n'ai même pas d'hésitation. Donc, c'est pour ça qu'il est là, quoi. Donc, voilà comment s'est fait un peu la collaboration. Alors, Ulrich, vous êtes l'un des humoristes les plus populaires en Afrique et
et aussi dans les autres continents, pardon. Qu'est-ce qui vous a motivé? Tu reçois des soirs. Qu'est-ce qui vous a motivé à accepter l'invitation de Alphée? D'abord parce que c'est au Togo. Parce que si son événement avait lieu ailleurs, je ne suis pas sûr que je serais venu. C'est au Togo. J'aime beaucoup le Togo. Je suis arrivé... la première fois que je suis venu, c'était en 2022. J'ai trouvé un calme et une paix. Une paix ici. Mais le Togo est un pays de paix. P-A-I-I. Y. Le Togo est un pays de paix. Oui. P-A-I-X. Ok, C'est de toutes X. les façons, Oui, c'est X. débattez comme vous voulez, ça vous regarde. Bon, et moi c'est ça qui est magnifique aussi. Comme il l'a dit, je suis venu la première fois. C'était l'occasion d'une formation sur la création du contenu. La réalité, c'est que lorsqu'on enseigne des choses, c'est pour que les uns et les autres appliquent. Et ce n'est qu'une fierté que de savoir qu'il y a eu du parcours au niveau d'Alphée, il y a eu du chemin. Aujourd'hui, il est devenu plus grand qu'il ne l'était hier. Donc, il n'y a pas un enseignant qui enseigne quelque chose et ne voudrait pas voir cela être appliqué. Donc, accompagner ce processus à nouveau, accompagner, d'abord venu comme formateur, aujourd'hui accompagner ce processus en étant autour de lui, en étant là comme collègue, c'est aider davantage l'artiste qui doit devenir et qu'il est déjà aujourd'hui à aller plus loin. Parce qu'il a dit, il a tourné presque l'Olympia. Il dit presque l'Olympia. Moi, je dis, c'est un manque d'ambition quand même. C'est un manque d'ambition parce que pour moi, après c'est personnel, hein, c'est pour moi, il n'y a pas un accomplissement qui sera the accomplissement. Le but, c'est d'être meilleur qu'hier et de l'être encore plus demain. Donc, presque l'Olympia, je trouve que c'est un manque d'ambition parce que, oui, l'Olympia, c'est grand, mais il y a beaucoup plus grand. Il y a beaucoup plus grand. C'est pas mal. C'est chacun qui choisit sa folie. Lui, il a choisi sa part de folie et on l'accompagne dans cette folie. Aujourd'hui, sur le plan africain, il est quand même impossible de parler d'humour sans mentionner le nom de Ulrich Takam. Vous faites la fierté du continent et nous sommes très heureux de vous avoir. Je vais dire ça à ma mère. Attends, recommence ça. Je te filme. Je ne vais pas dire à ma mère que de me parler plus fort. On va fort. couper la partie pour votre maman. Oui. On sait que vous travaillez qu'avec des professionnels, avec des gens qui sont extrêmement bons. Et moi, j'ai une petite question quand même. Qu'est-ce qui vous a quand même poussé à pousser au-delà de cette formation-là? Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter réellement, concrètement, de travailler avec Alphée? Oui, pour la question de oui, je travaille uniquement avec des gens bons. Alphée, c'est un peu l'exception. C'est l'exception qui vient confirmer la règle. Qui vient confirmer un peu la Parce qu'en fait, il n'y a pas de règle sans exception. C'est l'exception qui confirme la règle. Alphée, c'est un peu le vent de pitié. Tu vois, OK. Bon, il faut quand même que je fasse quelque chose. Du bénévolat de temps en temps. Du bénévolat à but humanitaire. C'est ça. C'est pour ça que je travaille avec Alphée. Mais plus sérieusement, comme je l'ai dit, il a quelque chose. Il a l'entrepreneur qu'il est, parce qu'il n'est pas qu'un artiste, il n'est pas qu'un humoriste, il est aussi un entrepreneur. Et ça me touche particulièrement parce que moi, je suis un artiste indépendant, si on va dire ça. Je connais les réalités qui peuvent être celles liées à l'organisation d'un événement et surtout avoir des internationaux sur un événement. C'est un courage, c'est des courages qu'il faut saluer. C'est des courages qu'il faut accompagner. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça, parce que, voilà, c'est pas tout le monde qui fait ce qu'il est en train de faire. C'est pas tout le monde qui a le courage. Il n'était pas le seul à faire la formation. Donc, aujourd'hui, il a fait son bonhomme de chemin. Et tous ceux qui prendront les initiatives comme celle-là, on va les accompagner. Mais ce n'est pas donné de prendre des initiatives comme celle qu'Alphée a prises. Alors, Alphée, moi, j'ai une question, deux en un pour vous. Alors, Ulrich n'est pas le seul qui sera sur scène avec toi demain. Il y a un humoriste ivoirien. Pourquoi le choix de cet humoriste ivoirien en plus de Ulrich Takam? Et habituellement, on sait que Alphée est toujours sur scène avec des humoristes togolais. Est-ce qu'il y aura des humoristes togolais ou bien même inverse? Non.
Ah, je comprends pas la ouais, mais vos sous. Non, en fait, Clintellex, c'est particulier parce que Clintellex fait partie de ma génération et c'est le tout premier humoriste, en tout cas pour moi, à donner un peu un souffle nouveau à la discipline qu'on fait, qui est le stand-up. Et il a fait un parcours exceptionnel. En 6 mois de carrière, il s'est retrouvé en Suisse devant l'une des plus grandes scènes d'humour francophone. Donc, si le choix se porte sur lui, c'est d'abord parce que c'est un grand artiste qui est particulier avec son art et ensuite qui est un ami très, très proche. Donc, c'est pour ça qu'il est là sur l'événement. On verra Jocelyn Degbo. On verra le rouge, on verra... Ah, la suite par rapport aux autres. Donc, non, pas sur cet épisode particulièrement, mais je me suis dit que Otto Dalfé doit prendre un autre souffle, en fait. Ça ne doit pas que se limiter aux Togolais. Il y a les Togolais, bien sûr. Il y a une fille qui s'appelle Josepha, qui sera bien sûr sur scène. Et aussi, j'ai mis invité surprise. Invité surprise, c'est que des Togolais. Donc, ils seront là demain. Mais comme j'ai mis invité surprise, bon, on garde la surprise. Ça peut être moi, hein, ça peut être moi. Vous savez, j'ai... Ça même certainement toi, parce que j'ai vu ton dance sketch là, c'était bien. Il y a quelque chose. Il y a la matière. Ça dégage un truc. Surtout la partie où tu te lèves comme ça là, et tu pars, tu te places au marché et tu commences. Ah, on aurait dit le déballage. Oui, dernière question. Est-ce que. Peut-être avant, dernière question, mais très rapidement. Est-ce que ça voudrait dire que très prochainement, on pourra avoir donc Alfé au Cameroun, à Yaoundé Papa, je te tends le micro, prends les deux. Merci beaucoup de m'avoir passé la parole. C'est l'occasion de dire merci au chef de l'État qui a permis que nous soyons réunis ici. Alfé, très bientôt au Cameroun, à coup sûr dans ce sens où nous travaillons, nous humoristes africains, nous travaillons à ce que l'Afrique soit désormais... que des choses soient possibles. Qu'il n'y ait pas de frontières. Qu'il n'y ait plus vraiment de frontières. J'ai la grâce aujourd'hui de jouer aussi en Europe. Il m'arrive des fois, parce que à chaque fois que je suis en Europe, je suis basé principalement à Paris. Il m'arrive des fois d'aller jouer à Bruxelles, en Belgique, et je rentre le soir dormir chez moi. Wow. Donc, c'est ça le... Donc, jeudi, tu vas rentrer chez toi dormir à... Pour le moment, je ne peux pas finir demain soir. Et j'ai rentré dormir. C'est un peu compliqué. Les plans de vol. Le décalage horaire. Oui, c'est compliqué. Et c'est ce sur quoi nous travaillons. On travaille sur la possibilité d'une Afrique où tout est possible, où il n'y a plus vraiment de frontières. C'est pour ça que, et c'est même dans ce sens-là aussi, ce spectacle, cette prestation de demain n'est qu'une avant-première. C'est un prélude déjà à ce que... Parce que moi-même, cette année, parce que je suis dans le cadre de la tournée de mon spectacle Entre deux, mon one-man show, et cette année, je vais jouer le spectacle. Par le passé, je faisais 15-20 minutes sur scène uniquement et je repartais. Mais cette année particulièrement, je l'annonce vraiment ici, je vais faire mon one-man show ici, à Lomé, ce sera en septembre. Voilà. Merci. C'est le combien en septembre? Ce sera le jeudi 25 septembre. Ce sera dans le cadre du Festival international du riz à Lomé avec Valentin Vieira. Donc, le jeudi, ce sera la soirée Takam. On fera le one-man show entre deux mondes. Et j'attends tous les Togolais, mais je ne me stresse pas parce que je sais qu'ils seront là. Merci beaucoup. On sera au rendez-vous. Alfé, en dernier mot. On rappelle rapidement date, lieu, heure. La date, c'est le jeudi 10 avril à Canal Olympia Midday, derrière le marché de Kakaveli. Les passes sont seulement à 5 000 et à 10 000 francs. Un numéro pour contacter. 5 000 francs. Ah. De partout où on passe dans les médias, chaque fois, c'est toujours une fille qui dit plus qu'on se... Non, les Togolais ont un rapport avec la nourriture particulière. Oui, donc 5 000. 5 000, 10 000. Et pour avoir les passes et toutes les informations concernant l'événement, c'est le 91 90 41 93 et le 92 55 72 72. On les rappelle doucement. Une dernière fois, le numéro 91 90 41 93 et le 92 55 72 72. Merci beaucoup. On se retrouve donc demain à Canal Olympia Midday pour le Kakaveli. Ah, c'est bien prononcé. Venez. On va finir avec Merci beaucoup. On reviendra avec Miss Eve pour parler donc du sujet qui est donc à l'actualité. Dans la rubrique santé, on va parler du suicide. Et juste après ceci.
l'habitude de beaucoup marcher dans Lomé. C'est pour des raisons économiques. Un endroit où les Africains ne peuvent jamais être en retard. L'aéroport. Tu peux jamais voir un Africain rater son avion, n'est-ce pas? Il voit l'aéroport, il y a une personne qui voyage. Mais ils sont au moins 117 à l'accompagner. Souvent, le plus tapé... Bonjour Miss Eve, nous sommes très contents de t'avoir aujourd'hui encore une fois avec nous pour parler santé. Oui. Et je le disais à l'instant, une forte dominance quand même de marrons sur ce plateau. Est-ce que ça a un rapport à voir avec la psychologie de notre sujet aujourd'hui? Déjà, bonjour à vous. Non, je pense pas. Je pense que c'est vraiment une pure coïncidence, un pur hasard. Peut-être que ça peut apaiser quand même les esprits. Hein. Peut-être. On espère bien. On espère bien. Quoiqu'aujourd'hui, ça reste quand même un sujet délicat. On parle du suicide. Et j'ai fait mes petites recherches. Il faut noter quand même qu'au Togo, les cas de suicide avec les années, ça prend vraiment du temps, ça prend vraiment de l'ampleur, pardon. Ouais. Et c'est très, très, très inquiétant. Constatez qu'en fait, sur 1000 habitants, on a quand même 10 personnes qui se suicident, qui se donnent la mort. Wow. C'est grave. Et beaucoup. Donc, pour parler en termes de pourcentage, ça nous fait banalement 16,6% de taux de suicide volontaire au Togo, hommes comme femmes, que ce soit par... comment est-ce qu'on l'appelle là avec la lame, se scarifier, ou encore avec des médicaments, ou encore avec une corde. Franchement, il y a 10 000 raisons qui poussent les jeunes, parce que c'est des jeunes, moins de 50 ans, de la tranche de 18 à 20, 25, 30. 40. Mais vraiment, on se demande pourquoi et comment est-ce qu'il faut stopper ce phénomène. Voilà. Alors, on sera avec un psychologue clinicien. Qu'on va inviter en même temps? Oui, il répond au nom de Dr Tojro Kodjo, qu'on va inviter ici avec ta bonne musique. Bonjour docteur. Bonjour. Un plaisir de vous avoir avec nous sur ce plateau. Merci, le plaisir est partagé. Voilà. On parle de suicide, on en parle. C'est vrai que ça reste quand même un sujet tabou parce qu'on se dit, allez, le suicide, c'est des choses qu'on voit peut-être en Europe, pas forcément courant en Afrique, mais on aimerait savoir, cliniquement parlant, qu'est-ce qu'on appelle suicide? Oui, le suicide, ce n'est pas gai, ce n'est pas un mot qui nous ramène vers le bonheur. Clairement. Et ça fait plutôt penser au malheur. Et donc, personne ne voudrait parler du malheur. Et le suicide, concrètement, c'est quoi? Tout simplement, je dirais que c'est un acte délibéré de se donner la mort. C'est tout ce qui constitue une auto-agression. C'est-à-dire que quand on constate que quelqu'un, à un moment donné, se mutile, par exemple, ce n'est pas de nature à se donner le bonheur, c'est de nature à se faire soi-même souffrance. Et quand ça aboutit à la mort, on parle de suicide. Mais s'il y a de ces actes qui n'aboutissent pas à la mort, on parle de tentative de suicide. Mais voilà. Dans ce cas, docteur, je suis très curieuse. C'est quoi la motivation ou les motivations, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, derrière un tel acte? Je ne parlerai pas de motivation. Je ne parlerai pas de motivation parce que souvent, quand on parle de motivation, on est motivé pour faire quelque chose qui nous plaît et qui va nous procurer du plaisir, du bonheur. Mais dans ce cas, c'est une situation dans laquelle on se retrouve et où le sujet a complètement perdu l'espoir et finit par se rendre compte que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Et c'est en ce moment qu'on se dit il vaut mieux fuir
Et une façon de fuir, c'est de se donner la mort. Et voilà. Et il y a beaucoup je dirais, des facteurs qui peuvent être associés à cette situation fâcheuse-là. Et ces facteurs-là peuvent être recherchés au niveau de la société et au niveau de la communauté, au niveau de l'individu lui-même. Je dirais également au niveau de la société, mais particulièrement au niveau du système de soins aussi. Et parce que nous savons que quelqu'un qui finit par se suicider passe par beaucoup de moments de détresse. C'est ça. Et ces moments de détresse-là pourraient attirer l'attention des gens et pourraient susciter des aides pour cette personne, pour l'amener à un moment donné à se dire non, je ne supporte pas seul mon problème. J'ai des gens qui peuvent m'accompagner pour que je puisse m'en sortir. Et c'est quand, au niveau de la société, ces aides-là ne sont pas là, que la personne rumine seule ses problèmes et finit par se dire, bon, je n'y arriverai jamais, et il faut que je cesse de souffrir et il faut que je me donne la mort. Donc, au niveau de la société, il y a l'accès aux soins, parce que nous allons peut-être revenir sur ça. Derrière l'acte de suicide, il y a une souffrance mentale, une souffrance extrême qui amène quelqu'un à se dire non, bon, je vais me donner la mort. Je vais me donner la mort. Mais des fois, il y a également des troubles mentaux. Des troubles mentaux et souvent dans ces cas de troubles, la personne même n'a pas conscience donc de son mal-être et finit par se suicider. Et donc quand il y a un système de santé qui permet de diagnostiquer ou bien de dépister rapidement ces problèmes de santé mentale, et je pense que ça va réduire ou bien ça va permettre à ce qu'on puisse aider rapidement les personnes qui se retrouvent dans cette situation. Et justement, peut-être dans ce moyen-là de décoder les signes avant-gardistes de cela, quelquefois ces personnes-là sont vraiment cachotières et on se dit qu'on va s'en sortir. On cache, on croit peut-être qu'on est fort. Et malheureusement aussi, quand des gens arrivent à tenter et n'y arrivent pas, la société les juge, les traitant donc de lâches, alors qu'on n'imagine même pas le degré de détresse émotionnelle dans lequel ces personnes-là sont rentrées jusqu'à en arriver là, de décider à se ôter la vie. C'est quand même assez grave comme décision. Et aujourd'hui, la remarque, c'est que ce fléau-là touche beaucoup plus les jeunes. Pourquoi, selon vous? Oui, et effectivement, vous avez touché un point très essentiel. Et dans notre société, les problèmes de santé mentale sont mal perçus et sont minimisés. Et on pense que avoir un problème de santé mentale, c'est un aveu de faiblesse. C'est un aveu de faiblesse. Et donc, les gens donnent l'impression de supporter leur souffrance et non pas, dans ce contexte, la facilité de les dévoiler et de solliciter l'aide de l'entourage. Et ça, c'est un problème assez grave qui fait que beaucoup de personnes sont dépassées par les événements et continuent par souffrir seules intérieurement. Et ceci peut vraiment encourager ou bien peut entraîner des actes de suicide. Et pourquoi, selon vous, ce sont les jeunes, justement, oui? Justement, dans la littérature, il n'y a pas les statistiques qui montrent réellement que c'est les jeunes qui se suicident le plus. Et dans la littérature, on voit plutôt que le suicide touche toutes les tranches d'âge. Toutes les tranches d'âge. Oui. Et dans certaines littératures même, et surtout en Europe, on constate que c'est plutôt les personnes âgées qui se suicident le plus.
Mais en tout cas, en tant que praticien dans notre société, avec les écoutes, les cas pratiques que nous avons, nous constatons que dans notre pays, il y a beaucoup de problèmes liés à la consommation de substances psychoactives. Et nous savons clairement que la consommation des substances psychoactives peut induire ce comportement, cet acte de suicide. Nous entendons là donc par des produits stupéfiants. Justement, comme l'alcool, les drogues que nous connaissons et tout. Donc, vu la recrudescence ou bien la fréquence de ce comportement d'abus des substances psychoactives dans notre société, on peut mettre ça quand même en relation avec le taux de suicide élevé qu'on pourrait observer au niveau des jeunes. Il peut y avoir d'autres facteurs, mais à défaut d'études scientifiques, nous ne pouvons rien affirmer pour le moment. Mais justement, parlons de facteurs autres que celui que vous venez de citer. On a un témoignage qui est venu, celui d'Apollinaire, qui heureusement est un survivant, qui ne s'est pas donné la mort, parce qu'il a quand même demandé de l'aide, il a appelé SOS. On va écouter ce témoignage, on revient juste après. Bonjour, mon nom est Apollinaire. Il y a quelques années, j'ai fait une très grosse dépression, ce qui m'a amené à faire une tentative de suicide. La dépression était tellement énorme, la douleur qu'on ressent, la pression, c'est juste horrible. Je me renfermais sur moi-même à la maison. Je voulais voir personne. Je ne faisais plus du tout ce qui me passionnait. Je trouvais vraiment très difficile d'aller chercher de l'aide. Impossible parce que toute ma vie, je n'étais que mon propre chef. Je gardais tout en moi et j'avançais chaque jour, sauf qu'à un moment, mon cœur est devenu trop lourd. Ça m'a donc amené à cette fameuse tentative de suicide. Aujourd'hui, je suis encore là, heureux et plein de vie. Vous doutez qu'il y a une raison? J'ai fini par accepter que j'avais besoin d'aide et j'ai consulté un spécialiste. N'attendez pas d'avoir le genou à terre pour crier SOS. Ce sera trop tard. Il faut le faire avant. Même si vous avez un genou à terre, ce n'est pas le moment d'avoir honte. L'aide, elle existe. Sachez juste où la chercher. Docteur, on aimerait savoir, là c'est un survivant qui parle quand même, qui n'a pas forcément mis l'accent sur les signes. Quand on voit une personne, on ne peut pas savoir tout de suite qu'elle est dépressive, par exemple, ou qu'elle passe par une situation qui pourrait la conduire au suicide. Donc, quels sont les signes annonciateurs d'une telle situation? Oui, il y a plusieurs signes et annonciateurs du suicide. Et je dirais que ces signes-là sont également les signes qui révèlent un problème de santé mentale. OK. Et je prends par exemple l'isolement. Quelqu'un qui est en détresse à un moment donné et n'est plus sociable. Il se déconnecte du monde. Il se déconnecte du monde. Il s'isole. Il n'est plus attiré par des situations sociales qui auparavant l'attiraient ou dans lesquelles il se sentait, il se plaisait. Et ça, c'est un signe très important qu'on doit, quand vous êtes à la maison avec quelqu'un qui, à un moment donné, il devient irritable, il se referme sur lui-même, posez des questions. Il se passe nécessairement quelque chose sûrement de grave. Maintenant, à part ça, il y a beaucoup d'autres signes. Il y a la consommation de l'alcool, par exemple. Vous connaissez quelqu'un qui ne boit pas avant, à un moment donné, qui commence par boire et boire démesurément. Posez-lui des questions. Sûrement qu'il a un problème qui le surpasse et qu'il cherche des solutions et il se noie dans l'alcool. Il y a également... il faut écouter les productions verbales. Et quand vous êtes avec quelqu'un à un moment donné qui dit « Bon, moi, en tout cas, je sais que rien ne pourra plus marcher pour moi. » Des mots qui frisent le désespoir. Sachez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y
a tout ça là. Alors, docteur, maintenant, oui, il y en a beaucoup, une panoplie. Nous sommes même acculés par le temps, mais moi j'ai une question rapidement. Quelles sont les structures qui accompagnent aujourd'hui des personnes qui sont en détresse? On a un ami, on a vu les signes. Est-ce qu'il y a des structures où on peut envoyer cette personne-là pour se faire accompagner? Oui, au Togo, il y a plusieurs structures, et surtout des ONG et tout ça qui accompagnent les personnes qui ont des problèmes, des problèmes de santé mentale. Et je peux parler de RAPA, par exemple, où quand vous avez un problème, vous pouvez appeler et ils peuvent vous accueillir dans leurs locaux et vous écouter et vous orienter vers le spécialiste qu'il vous faut. Il y a aussi la Croix-Bleue qui a d'ailleurs une ligne verte pour ceux qui ont des problèmes avec leur consommation de substances psychoactives, mais qui reçoivent également énormément des gens qui ont des conduites suicidaires. C'est ça. Et c'est, je crois, la ligne, c'est le 80 00 95 95. Voilà, je pense que, docteur, on va s'arrêter là. Je pense qu'on aura une deuxième partie pour ce sujet parce qu'il est quand même délicat. Je rappelle qu'on était avec docteur Todro Kodjo. Il est psychologue clinicien. Vous allez le retrouver sûrement le mercredi prochain pour la deuxième partie de ce sujet assez vaste. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, parlez quand c'est nécessaire. Elle a fait la conclusion à notre place. À demain. Merci, au revoir.